Cette parabole du semeur, nous la connaissons tous. Notre cœur s'y est peut-être habitué. C'est pourquoi, avant d'y revenir, j'aimerais revenir sur la lettre de saint Paul, qui nous dit « La création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas la seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. » Ma question est simple. Est-ce que votre cœur gémit? Ou est-ce que nous sommes des chrétiens habitués à la prière, habitués à aller à la messe, habitués à la parole de Dieu? Est-ce que nous gémissons? Gémir, à mes yeux, ce n'est pas se plaindre, comme le mot est actuellement usité. Gémir, c'est sentir la tension qui est en nous. Ce désir d'aller vers Dieu et de ne pas y être encore. Ce désir, et je le soulignais ce dimanche dernier, devant les reliques des parents de Sainte Thérèse de Lisieux, reliques qui ce matin étaient à Notre-Dame. Gémir, c'est gémir de ne pas être encore saint. J'insiste souvent sur cela, parce que nous, chrétiens du XXIe siècle, nous pensons qu'être saint, c'est trop compliqué, c'est de l'orgueil de demander à être saint. Et pourtant, Thérèse de Lisieux elle-même demandait la grâce de la sainteté. Je vous l'ai dit dimanche dernier, et je le redis aujourd'hui, en vous levant ce matin, avez-vous demandé la grâce de la sainteté? Avez-vous demandé aux saints leur intercession? À mes yeux, ce point est capital. Nous croyons, nous catholiques, romains, à l'intercession des saints. Nous croyons à la communion des saints. Nous croyons à l'importance des saints. Mais est-ce que nous avons recours à eux? Est-ce que nous nous tournons vers eux? Ainsi, par exemple, hier, un grand saint a été fêté, Saint Benoît, créateur de l'ordre des bénédictins, des bénédictines et patron de l'Europe. Qui d'entre nous, hier, a pris le temps de prier la prière écrite par le pape par Saint Jean-Paul II, pour demander à Saint Benoît d'intercéder pour l'Europe, pour que l'Europe soit fidèle réellement à sa vocation chrétienne. Mais croyons-nous à l'intercession des saints? Sommes-nous devenus tellement rationnels que nous ne comptons que sur nos propres forces? Or, nous voyons aujourd'hui que nous arrivons à un terme. Beaucoup de choses vont changer dans les 10 années à venir. En Allemagne, cette année, il n'y a que 50 prêtres qui ont été ordonnés. Et le vieux continent européen ne cesse de se déchristianiser. Ainsi, l'Allemagne, pour ne citer encore qu'elle, a perdu l'année dernière 200 000 catholiques. 200 000. Alors oui, personnellement, je ne crois pas aux solutions humaines. Je ne crois pas aux réorganisations. Je ne crois pas à un changement purement organisationnel. Je crois à la prophétie d'Isaïe qui se réalise aujourd'hui. Nos cœurs sont alourdis. Nous sommes devenus durs d'oreilles. Nos yeux sont bouchés. Nos yeux ne voient plus. Nos oreilles n'entendent plus. Notre cœur ne comprend plus. Il faut donc nous ressaisir. Tout est là devant nous. Et l'enjeu est énorme. Aujourd'hui, nous avons la chance, merci aux vacances,
d'avoir beaucoup d'enfants dans cette assemblée, beaucoup de jeunes, et je m'en réjouis, et je ne m'en réjouirai jamais assez. Je le dis, ces enfants, ces jeunes, sont l'Église de demain, sont l'Europe de demain. C'est une chance qu'ils soient là. Et ce matin, personnellement, j'ai pris comme une grâce de Dieu le fait que ces scouts arrivent à Notre-Dame. En arrivant, on m'a dit, il n'y aura pas de servant d'hôtel. Vous comprenez, tous les jeunes sont partis. Et là, d'un seul coup, 8 jeunes sont arrivés. Avec moi, ils sont venus dans le cœur. Avec moi, ils ont prié. Oui, ils ont prié Saint Benoît pour l'Europe de demain. Que souhaitons-nous? Hier, de manière peut-être totalement inaperçue, dans la basilique Sainte-Sophie, qui depuis des dizaines d'années, depuis Atatürk, un grand président de la Turquie, ce pays noble, à la tradition extraordinaire, était devenu un musée dans un souci de paix. Hier, pour la première fois, depuis des dizaines d'années, cette basilique est devenue une mosquée où des musulmans, nos frères, ont pu prier. Alors qu'à peine à 100 mètres de la basilique Sainte-Sophie, il y a la mosquée bleue. Magnifique mosquée, où nos frères musulmans ont l'habitude de prier. Ce geste du président Erdogan est d'une violence absolue. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rétablir l'esprit des croisades. Ce temps est passé, et maintenant les fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, juifs, chrétiens, musulmans, sont appelés à être en paix. Mais nous, catholiques, ne devenons pas dupes. Peu à peu, le christianisme éteint sa voix. Alors oui, je crois à l'intercession des saints. Et c'est pourquoi je crois, par exemple, et j'ai regretté, j'ai vérifié sur Internet, comment Saint Benoît a-t-il été fêté hier? Y a-t-il eu des veillées de prière? Y a-t-il eu même des conférences ou des colloques sur Saint Benoît, patron de l'Europe? Google m'a répondu non. Et sauf erreur de ma part, la dernière neuvaine à Saint Benoît, organisée de manière nationale, était en 2018. Rien en 2019, rien en 2020. Si l'Église a voulu que Saint Benoît soit le patron de l'Europe, cela a du sens. Cela nous renvoie à notre responsabilité. Et nous, adultes, avons une responsabilité vis-à-vis des plus jeunes. Que leur montrons-nous? De la tiédeur ou de l'ardeur? De l'amnésie ou de la mémoire? Je nous pose la question. Alors vous, parents, qui êtes là, et c'est formidable et je m'en réjouis, vous avez cette responsabilité de montrer aux plus jeunes votre amour du Christ, votre foi en lui, votre dévotion au sens le plus noble du terme aux saints de notre Église. Les saints ne sont pas des êtres écrits sur un calendrier, qu'il soit liturgique ou civil. Je crois, comme Padre Pio, qu'aujourd'hui les saints sont parmi nous, sont avec nous, et que notre liturgie est une liturgie céleste qui unit ici même le Christ et sa mère, Saint Benoît et Sainte Radegonde, tous ces exemples qui nous sont donnés. Est-ce que nous nous tournons suffisamment vers eux? Est-ce que nous les prions régulièrement? Je laisse à chacun d'entre vous la liberté et la responsabilité de sa réponse. Amen.